Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui n'était pas prévue à la base. Voilà, normalement j'aurais dû faire une vidéo juste pour le dernier match du PSG, mais là, certaines choses m'agacent, certaines choses m'exaspèrent un petit peu et je vais m'exprimer. Alors, le titre, Mbappé stop ou encore. Alors, c'était pas prévu que je fasse une vidéo sur Mbappé parce que ça me saoule. Le dossier Mbappé me saoule complètement. J'en ai marre d'entendre parler de Mbappé, s'il reste, s'il part et tout ça. Franchement, j'en ai marre. Et moi, ce qui me fait encore avoir plus marre, c'est certaines personnes qui disent avoir des infos sur Mbappé. Certains disent qu'ils vont rester, d'autres qui disent qu'ils vont partir. Voilà, des insiders à deux balles qui racontent que des conneries, qui disent qu'ils ont des infos, qui savent tout, mais en fait, ils ne savent rien. Personne ne sait rien sur ce dossier, à part Mbappé, sa famille et peut-être ses collègues, ses collègues d'équipe comme Marquinhos, tout ça. Peut-être eux le savent, tu vois. Et peut-être la direction sait de quel côté la balance penche le plus. Mais les insiders et tout ça, et même quelques youtubeurs sans scrupules qui mettent des titres à racoleurs juste pour avoir des vues et des likes. Mbappé a dit oui au Real. Mbappé, ça y est, c'est officiel, il est au Real. Machin. Mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Il n'y a rien d'officiel. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens, certaines personnes les croient. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Tu vois, il n'y a rien d'officiel encore. Alors, je dis pas qu'il va peut-être partir. Tu vois, mais il va peut-être aussi rester. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que ces gens-là mettent des titres racoleurs, tu vois, pour avoir des vues. Mais après aussi, si jamais il part, ils diront, t'as vu, j'avais des infos, je le savais, t'as vu, il est parti. En fait, il avait pas d'infos, c'était juste type, c'est la roulette russe, ça passe ou ça casse. Tu vois ce que je veux dire? Et si jamais il part pas, ah ben moi, les infos qu'on m'avait données, pourtant elles étaient sûres. Jusqu'au dernier moment, il allait partir. Ouais, c'est des conneries tout ça, c'est des conneries. Personne n'a des infos sur la décision de Kylian Mbappé. Il va lui dire bientôt, on va tous attendre sa réponse, sa décision. Qu'il reste ou qu'il parte, le club restera. Et j'en vois même qui sont au bout du rouleau. Oh, il faut tout lui donner, il faut lui sortir le tapis rouge. Et les mecs, vous êtes cinglés les mecs, c'est un genre de foot. Hein, si on peut le garder, tant mieux. Si on peut pas le garder, tant pis. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, alors oui, il est très bon, oui, il nous a porté cette année. Mais ce n'est pas une raison aussi pour tout lui donner. Qu'on lui propose un contrat en béton et on lui propose un bon projet sportif ou avec un nouveau coach, pas de problème. Mais il y a un moment, il y a des limites. Hein, il y a des limites, on ne va pas non plus se mettre à genoux devant lui. Hein, voilà, s'il part, on prendra d'autres joueurs. C'est tout, c'est comme ça. Il y a déjà des grands joueurs qui sont partis du Paris Saint-Germain et puis on est toujours là. Non, mais c'est bon, quoi. Non, mais il y a des gens qui abusent. Franchement, qui abusent. Et moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve parce que moi, tu ne me verras jamais mettre un titre, ouais, ça y est, officiel, sans que moi, je sais. Mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Déjà, c'est tromper ces youtubeurs ou ces insiders, c'est tromper vos abonnés, les gens qui vous suivent. Vous les trompez. Et ça, c'est un manque de respect pour les gens pour les gens qui vous suivent. Moi, jamais je mettrai un titre. Ouais, ça y est, c'est officiel, sans que je sache vraiment si c'est officiel. De toute façon, la meilleure source, c'est le club. Quand le club dira c'est officiel et que tu le verras avec le maillot comme ça, avec l'année jusqu'à quand il reste, là, ça sera officiel. Voilà, à moins que la photo soit truquée. Mais bon, sur le site du PSG, normalement, c'est pas truqué. Hein. Voilà, sur le site du PSG, quand tu verras avec le maillot et l'année jusqu'à l'année qu'il reste, là, je dirais où il est, c'est officiel. Là, il reste. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis après, il va le dire. Il a dit qu'il le dirait avant le rassemblement des Bleus. Donc voilà, il va le dire. Il faut juste avoir un peu de patience, c'est tout. Voilà. Moi, je pense que le Mbappé, tout le monde en a marre. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai marre. Ça saoule. Voilà. Il faudrait quand même qu'il se dépêche à le dire parce que ça traîne quand même depuis beaucoup, beaucoup d'années. Voilà, et surtout dernièrement, on entend parler que de ça. Mbappé ceci, Mbappé cela, les médias espagnols, les médias français, les médias allemands, les médias ceci. Oh là là, c'est une vraie. J'ai même pas de nom pour ça. C'est une vraie ratatouille. T'en as dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ce qui m'énerve, c'est que tout le monde a des infos, mais en fait, personne n'a des infos. C'est ça qui me fait rire, en fait. Enfin bref.
voilà, moi, Mbappé, stop ou encore, et c'est tout. On va attendre. Voilà. Maintenant, parlons aussi des dires de Verratti. Verratti a fait un petit interview il y a pas longtemps où il parle des supporters en général. Il dit que normalement les supporters ne devraient pas siffler pendant les matchs, surtout quand l'équipe perd, devrait plutôt remonter les troupes, encourager pour que donner du courage aux joueurs pour qu'ils puissent revenir au score et voire même gagner le match. Alors, quelque part, il a raison dans un sens et quelque part, il a tort. Tu peux faire ça quand tu as fait une bonne saison, tu vois, ou une bonne première partie de saison, hein, et que tu as un petit peu de mal sur un match. Là, oui, là, les supporters, je pense qu'ils vont réagir, ils vont encourager l'équipe. Allez, 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 il faut marquer, il faut gagner le match. Là, je suis d'accord. Mais par contre, quand tu as fait une saison pourrie comme cette année, Verratti, tu ne peux pas dire un truc comme ça. Parce que la saison a été pourrie du début à la fin, que ce soit la première partie ou la deuxième partie, donc tu ne peux pas dire un truc comme ça. Les supporters sont obligés de siffler, de mettre des banderoles pour vous montrer, puisque c'est le seul moyen de vous montrer, que nous ne sommes pas contents des prestations que vous faites. Les matchs de cette saison, il n'y avait pas de fond de jeu, c'était le bordel, ça partait dans tous les sens. Voilà. Et donc Verratti, tu dois comprendre que les supporters veulent aussi un minimum de résultats sur le terrain. Voilà. Et un minimum de buts par match. Voilà. Alors, là où je te rejoins, oui, si vous auriez fait une saison assez bonne dans l'ensemble, je pense que les supporters auraient fait ce que tu as dit. Mais là, non, là, c'est pas possible. Cette année, c'est pas possible. On verra l'année prochaine, mais cette année, c'est pas possible. Donc, avant de parler des supporters, remettez-vous en question. Remettons en question Verratti. Même si toi, tu n'as pas été le pire joueur de la saison, mais remettez-vous en question. Dis à tes collègues, à Neymar, à Messi, à tous les autres, tu vois, à part Mbappé, puisque Mbappé, lui, c'est lui qui a porté le PSG. Et voilà, mais lui, il n'a pas besoin, parce que lui, il se remet en question. D'ailleurs, il y a eu un interview de Kerrer avec des gamins au Parc des Princes. Et ce qui m'a fait plaisir, même si je savais déjà que Mbappé était comme ça, il y a un gamin qui pose une question à Kerrer qui dit quand vous perdez les matchs, non, quand le PSG perd les matchs, est-ce que tu es le joueur qui reste vraiment qui est vraiment pas content d'avoir perdu le match? Est-ce que c'est toi qui est le plus en colère? Et Kerrer, il dit non, non. Enfin, il dit moi, bien sûr, je suis déçu d'avoir perdu le match et tout ça, mais le joueur du PSG qui est le plus en colère d'avoir perdu un match, pour lui, dans sa tête, c'est impensable de perdre des matchs, surtout contre des équipes beaucoup moins fortes que le PSG, c'est Kylian Mbappé. Et là, je me suis dit, Kylian Mbappé, en fait, il a la même motivation et la même mentalité que CR7. CR7, c'est le joueur qui déteste le plus au monde perdre un match. Quand il perd un match, le mec, il pète un plomb. Il se dit, on pouvait les bouffer et on s'est fait défoncer comme des baltringues. Voilà. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule de CR7 dans le vestiaire en train de gueuler sur ses collègues d'avoir perdu le match. Voilà. Et Kylian Mbappé, il est dans le même état d'esprit. Et ça fait plaisir. Et quand tu regardes la saison qu'il a fait cette saison, tu te dis, c'est tout à fait ça. Parce que c'est le seul, même quand son équipe allait mal, c'est le seul qui sortait de la tête de l'eau pour essayer de faire gagner son équipe. Et plusieurs fois, il l'a fait. Plusieurs fois, il a fait gagner son équipe. Tu vois? Donc, c'est pour ça que voilà. Moi, Kylian Mbappé, je crois que c'était la saison dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, où il avait fait une saison en dents de scie ou en montagne russe. Et je l'avais souvent allumé. Hein, il y avait des matchs où il était fantomatique, il y avait des matchs où il n'était pas là. Et je l'avais souvent allumé. Mbappé, j'avais dit ce que je devais dire à l'époque. Et cette année, non. Cette année, je l'ai plutôt encensé dans le bon sens parce qu'il nous a fait une saison de malade. Voilà. Il nous a fait une très bonne saison. Voilà. Et c'est grâce un peu à lui d'ailleurs qu'on a gagné un peu le championnat parce que les buts, c'est lui qui les a plantés. Hein. Voilà. Alors oui, il y en a certains qui lui ont fait des bonnes passes D, mais les buts, il fallait quand même les foutre au fond. Et lui, il les a foutus au fond. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Donc, c'est pour ça que je reviens à Verratti. Verratti, quand tu dis des choses comme ça, pense à 2 fois et remettez-vous en question. Parce que si vous n'êtes pas content que les supporters vous sifflent ou vous huent dans les stades, ou vous mettent des banderoles contre vous, faites aussi, vous, le taf pour lequel vous êtes payé et royalement payé. C'est-à-dire jouer au football et de préférence bien jouer au football.
Hein, parce que quand on vous voit certains joueurs sur le terrain qui traînent la patte, qui marchent, et je ne parle pas que de Messi, hein, je parle même d'autres joueurs qui sont là, qui s'en battent les escalopes, bah, comment tu veux qu'après nous, on réagisse positivement? C'est impossible. C'est impossible. Voilà, tu es obligé de réagir négativement, tu es obligé de péter un coup de sang, tu es obligé d'être en colère. Et beaucoup de fois, cette année, dans mes débriefs, j'ai poussé des coups de gueule, j'étais vraiment en colère parce que je voyais des choses qui étaient inadmissibles. Voilà, donc, Verratti, quand vous allez vous remettre en place, comme à l'époque de Zlatan, tout ça, là, on vous dira, bravo les mecs, vous avez porté vos coronesses et vous êtes au top. Cette année, ce n'était pas le cas. Voilà. Même vous devriez l'admettre que vous n'avez pas fait une super saison, pas comme notre chou de Bruxelles de Neymar qui dit on a fait une bonne saison. Tu vois ce que je veux dire? C'est même se foutre de la gueule des supporters en disant ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, on a gagné le championnat, oui, c'est important. Mais le PSG est taillé pour gagner pratiquement tout, frère. Avec l'équipe qu'il a, avec les joueurs qu'il a, normalement, le PSG devrait gagner au moins tout ce qui est national, c'est-à-dire Coupe de France, championnat, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, la Ligue des Champions, et pour la Ligue des Champions, au moins aller jusque dans le dernier carré. Au moins. Minimum. Et cette année, on s'est fait sortir en huitième de finale comme des baltringues. Mais bon, je ne vais pas y revenir, tout le monde sait comment on s'est fait sortir. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à remettre en place. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont quitter le Paris Saint-Germain, les indésirables. Et comme j'ai dit sur l'autre vidéo avant, apparemment, ils vont mettre le paquet au milieu de terrain, en recrutement, et en défense. Alors, je ne sais pas si c'est défense centrale, si c'est défense sur le côté. Si c'est défense sur le côté, c'est plutôt du côté d'Hakimi, pour avoir une doublure d'Hakimi, parce que Hakimi n'a pas de doublure. Du côté Nuno Mendes, il y a Bernat. Mais bon, après, si on peut trouver encore plus fort que Bernat, d'un joueur qui ne s'est jamais blessé, autant le prendre. Sûrement un deuxième gardien, parce qu'apparemment tous les autres gardiens vont être vendus ou donnés ou je ne sais pas quoi. Et en défense centrale, Sergio Ramos, il va faire plus qu'un an. Après, on ne sait pas s'il va le faire toute la saison ou s'il va faire que quelques matchs comme cette année. Kipembe, voilà, l'aventure Kipembe, j'ai déjà dit ce que je pense de Kipembe. Je pense que Kipembe a fait vraiment tout au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il n'a pas plus grand-chose à faire encore plus opérationnellement. Je pense que même pour lui, ça serait bien qu'il change de club et qu'il aille dans un autre championnat pour peut-être même progresser et voir d'autres horizons. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On va voir. On va attendre le mercato avec impatience et on va voir ce que ça va donner et qui ils vont faire venir surtout. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de bons joueurs libres et gratuits en plus. Donc, il faut se jeter dessus et les recruter impérativement. Voilà. Voilà, pas plus à dire sur cette vidéo. J'ai parlé de Mbappé parce qu'on me l'a demandé. Certains de mes abonnés me l'ont demandé. Certains supporters me l'ont demandé. Donc, je ne voulais pas la faire parce que j'en ai marre. Tout le monde fait ça, tout le monde parle de Mbappé. Et moi, ça me saoule. Voilà. Et je l'ai fait juste pour vous faire plaisir, vous, parce que vous me l'avez demandé et je le fais. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je vous dis franchement, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. On se retrouve normalement samedi pour le match, pour le dernier débrief d'après-match de cette saison. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!